tout comment le séminaire n'a prévu le rôle. Donc maintenant, 4e jour. Dimanche, lundi, mardi, et le mercredi, 4e jour. Et nous avons accompagné et de l'ancienne mission à la Dokusana, pour préparer la Alléluia. Merci Seigneur. Nous ce Dieu vous a dit merci. Oui, sans de la de la Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes de t'écouter. Nous nous demandons à ta grâce. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te prions afin que ce soir tu puisses allumer cette lampe à nos pieds. Que tu puisses nous éclairer, Seigneur éternel, et que tu nous montres les voies du succès. Que tu nous montres le chemin qui mène au succès. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, Père, nous allons ici prier et te remercier. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yipsan de voisin que vous na wanza mapambula yo. Wana tu pesinza merci pour un programme ya popa oyo pe tu pesi coach na so merci pour na ni wanzambe oyo toko solo na tina ngo lelo. Réveiller l'aurore oyo yambala oyo ndenge nzambe atambwisi mosali na ye. Nous parlons des clés du succès, c'est-à-dire que ce sont les différentes choses que nous devons faire pour notre délibération. Tant que nous sommes dans bato mingi bamona bato kozala na succès ezali parce qu'ils sont très ambitieux et que ambition na bango nde ekomisa bango place bato bazali. Mais mpona biso bana nzambe kozala na succès kokende liboso ezali droit ya mwana nzambe na ndenge abotami na kati na Yesu. Amen. elingi koloba soki opesa bomoi mpe pa Yesu oyamba ye lokola mokonzi mpe mobikisi na yo yeba que tu as droit au succès. Yeba que mwana nzambe moko Dieu l'a prédestiné au succès. elingi koloba que eza mpe na oyo akozala na succès te oyo nde akozala na succès. Non. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est un droit que Dieu nous a donné de par le fait que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le Kumu, Kengo, Massam, Zoné, Barakaka, et pas Yantamio. 3 Jean 1, verset 2 et nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand Dieu dit ça, il te le dit à toi, il me le dit à moi, il le dit à tout le monde. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu puisses jouir d'une bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et Nicolas, Namakamwana, ezali na volonté ya Nzambe, ezali droit na yo lokolo boteli na kati na Yesu mpona kozala na succès. Alléluia. Yango ntango tobandi programme na biso mosali na Nzambe adéfinir succès alobi avoir du succès c'est avancer
c'est-à-dire aller de l'avant. Avoir du succès, c'est progresser, faire de progrès. Au Tipa Igoé, au Kei Bosso, au Zomasimaki, au Kende Bosso, pour qu'il atteigne comme Matalikolo, à définir les succès, c'est-à-dire réussir. Pour ça, les locaux, les signes. Si le col a révélé le rôle de Zobanda, n'a terme et qu'on est au début de l'année. Prophétiquement, cette année 2023, le Dieu des cieux nous donnera effectivement du succès. Bien aimé, il nous entend des arabes. Si Dieu permet qu'on dise des choses de sa part et qu'il y ait comme c'est-à-dire Dieu a programmé ou il t'a programmé ou il t'a mis sur son programme Oyoka et l'Oyo a prévoir pour nous. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors, parce qu'il en est ainsi, mon Seigneur, il n'y a pas de succès sans objectif. Parce que si tu dois aller de l'avant, tu dois aller de l'avant pour arriver quelque part. Si tu dois progresser, tu dois faire ce progrès-là pour arriver quelque part. Si tu dois réussir, il faut réussir dans les locaux somolo et mener la place aux allées de la Bogumba pour qu'on ait ici. Alléluia. Amen. Ce qui m'a dit, quand nous avons mis le soir, Dieu est de ton côté pour que tu réussisses. Dieu est de mon côté pour que tu réussisses. Parce que si le Dieu des cieux nous donnera du succès, il sait que ma Makabobélé est un Oyo et que s'il nous laisse par nous-mêmes, ce n'est pas évident que nous allons nous en sortir, selon qu'il est écrit sans nous ne pouvons rien faire. Et comme il en est ainsi, il se mettra à nos côtés pour que nous puissions avoir du succès. Amen. Mais pourquoi les chrétiens n'ont pas ce succès-là? Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, là où ils ne vont pas qu'il y ait des négociations, parce qu'il y ait des négociations. Mais ce que totali n'année, totali ma définition au Makabo, donc tu ce qui a. Donc il faut sur le succès local là, une réalisation progressive, c'est-à-dire vous allez pour réaliser, vous allez pour progresser. Une réalisation progressive de l'objectif qu'on s'est fixé. Une réalisation progressive de cet idéal qu'on s'est fixé. Nazali ko limbolango bongo pona kofungola biso mayele na ndenge tokotala na terme na biso ya lelo. Donc le succès devient une réalisation progressive de l'objectif qu'on s'est fixé et na terme na au moins quand on a un objectif na ndenge ya réaliser les habits au lobby des semaines, il faut gagner $10. Et moi, les enfants, on peut se taper sur ma aussi. Quand nous parlons de réaliser des objectifs, ce sont ces choses, sur les petits voisins, alors ils affaires. Sur les voisins, alors toi, tu peux faire ça. C'est-à-dire, ce sont des choses qui valent la peine pour que nous ayons à autant. Alléluia. Alors, point il y a des bossos, il y a un point il y a des amis. Et on va expliquer pourquoi, avant de passer à terre, on a mis ça. Dans le domaine de l'élève fixe à l'objectif, mais on a retenu 5 domaines où ils ont vraiment montouya ou aux armes pour fixer l'objectif. Il y a des bossos qui sont des objectifs spirituels. Moi, quand vous décollez à l'Inayo, ça va sûr que tu t'es fixé des objectifs sur le plan spirituel. Et il n'y a pas de babo. Alors, on a autant de l'ensemble d'ennemis. Obama,
Yangai Yanzambe et Kozanandini. Au Kika Kobanda Ani Boeke, tu n'as rien en tête dans la manière dont tu vas marcher avec Dieu. Parce que quand il n'y a pas d'objectif clair, on ne sait pas si on avance ou on recule ou on se situe à quel niveau. Deuxième domaine obligatoirement, il faut nous fixer l'objectif, ce sont les objectifs financiers. Dans un cas structuré, il est important que nous tenions à 2000 $. Quels sont mes objectifs financiers à la fin de l'année? C'est-à-dire, au 31 décembre 2012, moi, frère Anissé, je dois avoir dans mes finances, dans mes comptes, ou bien en bon, je dois avoir au moins 1 250 000 $. Dans un petit exemple, au qui faut décoller en même tu ne sais pas quel est ton objectif financier en fait en fin d'année. Troisième objectif, les amis, objectif de la famille. Il est important que nous aillions valorer ma famille. Si vous allez célibataire, comment on peut vivre une vie dans le Rwanda? Si vous avez un projet à Rwanda, comment tu vas préparer tes fiançailles de manière à ce que tu te maries? Si vous allez déjà marié, comment est-ce que tu vas faire les choses de manière à ce que moi, si je ça va une vie à Kitoko, ça va une vie à Malamu, selon que Dieu veut que tu puisses les prendre dans le niveau Bozali, on même pas une vie au Malamu. Il faut avoir ça. Et je donne ça un ordre d'importance. Parce que le spirituel passe avant tout, mais si le spirituel, le financier ne suit pas avant pour nous. Parce que la famille, après, il faudrait gérer ça avec les finances. Donc, les finances et puis les objectifs de la famille. Et puis, on a mon cas, ça va faire. Quels sont tes objectifs dans le business? Aux années, la boutique Moko, est-ce qu'on dit qu'à la fin de l'année, vous allez enceinte? Ou bien, vous allez avoir la Mouki, ok, Dubaï, ok, Chine, ok, Turquie. Non, tu as un mot pour par l'année, tu vas non, je vais aller à Dubaï, chez l'histoire, quand on va aller à Cabo, ou bien je vais aller en Chine, et puis après, à l'Obi, ah, Mikolo, on dirait dans Vietnam, et comme il faut faire ça, on dit, il y a le du Vietnam. Et puis, on dit, comment on dit, ah, Mikolo, dans Bangladesh, on dirait au mieux que le Bangladesh. En fait, on nous comment t'as donné parce qu'on n'a pas fixé les objectifs en termes de business. Où est-ce que tu veux aller avec ton business? Il faut le faire. Cinquième, les objectifs de carrière. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui vont à l'école, parce que pour les étudiants, pour les élèves, qu'au terme de la place, vous avez une carrière là-bas. Et j'ai dit souvent aux enfants, et puis nous, c'est aller à l'école. Quels sont les objectifs? Comment voulez-vous que les enfants de la classe, aujourd'hui, le temps de la classe évangélique, tu ne sais pas, pas la classe Bazaria. Classe évangélique, tu n'as pas fixé un objectif en termes de pourcentage. Ce n'est pas possible. Moi, la classe, ceux qui classe évangélique, tu dois te dire, moi, à la fin de l'année, je dois avoir 85%. Pour un élève, c'est un objectif de carrière, parce qu'à sa carrière, déjà carrière. Mais pour quelqu'un qui travaille, soit vous allez sous-directeur, à la fin de l'année, il travaille pour devenir directeur. Et puis après, il doit aller plus loin, ça va être directeur, il va être directeur général. Et puis après, il a un autre objectif, il dit, mais si on a commis un poste là, et puis après, moi, je vais être le directeur général de ma propre entreprise. Il faut fixer ces objectifs-là. Maintenant, la difficulté des chrétiens, c'est que, à aujourd'hui, on a moins idée, c'est que la femme n'a pas mon âme, et ça, on a des mois de bonsoir. Oui, à part mon âme, combien? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, jouissant d'une bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le Dieu de la Bible, le Dieu des cieux, nous donnera du succès. Mais si le succès, c'est que ici,
à la fin de l'année, au 31 décembre 2022, je dois avoir 1 250 000 dollars. Au début de l'année, je dois réaliser progressivement les affaires, les deals, les contacts, les relations et les choses qui feront qu'au 31 décembre 2023, je puisse réaliser l'objectif que je me suis fixé. Et quand je fais ce chemin, je suis un homme à succès parce que je réalise progressivement ce grand objectif qui vaut la peine que je me suis fixé en fin d'année. Alléluia. Maintenant, tant que je fais sa passe d'aller réveiller l'aurore, nous supposons que tant que nous avons un rapport à l'élo, il va prendre un stylo, il va prendre une feuille de papier, il va écrire objectif spirituel, objectif financier, objectif pour la famille, objectif pour les affaires, objectif pour la carrière. Même quelqu'un qui ne travaille pas, il se fixe un objectif de carrière dans le sens où je vais chercher un travail de manière à ce que, pour moi, je quitte le chômage et je deviens quelqu'un qui a un emploi rémunéré. Alléluia. Et quand tu fais ce chemin-là, tu es en train de devenir un homme à succès ou une femme à succès parce que tu es en train d'aller de l'avant, parce que tu es en train de progresser, tu es en train de réussir en faisant ces choses-là. Alléluia. Deuxième point. Et il dit ceux qui lobby. Demain, c'est jeudi. Ceux qui lobby au Yéhava, tu n'as rien écrit sur une feuille de papier. Et ça, mon boulot. Et ça, mon boulot. Troisième point, Isaïe. Abakou, 2, 1 à 3, et le boulot. Je prendrai mon tour de garde. Et je vais pouvoir ce que le Bible, Isaïe, Mukanda, Moko, Moussa Nanga, Azam, Obama, Maté, le succès, c'est aussi de demeurer dans la parole de Dieu parce que les principes sont dedans. Texto, ça m'intrigue parce que quand quelqu'un veut te parler, tu vas entendre, tu ne vas pas voir. Mais sur le texte, oh là, c'est comme ça, je me tenais sur la tour. Je veillais. Je suis en train de veiller. Au lieu d'entendre ce qu'il me dira, mais pour voir ce que l'Éternel me dira. Et il dit, je vais voir les objectifs, je vais voir la prophétie, je vais voir. Quand lui me parlera, ce que j'entendrai se transformera en objectif là où je dois arriver, se transformera en vision là où je dois arriver. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Maintenant, le verset 2 lui, l'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu s'est mis devant l'Éternel pour entendre et voir. Et quand Dieu lui a parlé, il n'a pas donné de mots. Il a dit, écris la prophétie, c'est que tu vois, où est-ce que tu dois aller et quels sont les objectifs que tu dois te fixer. Écris la prophétie. Maintenant, il dit ceci. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Écris. Écoutez, peuple de Dieu, c'est Dieu qui dit d'écrire. Ce n'est pas le faire ici. Maintenant, qui t'a dit, toi, qu'il ne faut pas écrire la prophétie? Et le danger de la vie chrétienne, c'est qu'on a lu, cela est écrit de la main de l'Éternel, mais on ne le fait pas. Dieu le dit, mais on ne le fait pas. Alléluia. Il dit écrit. Maintenant, quand il a fini, il pense que quand on écrit, ce n'est pas suffisant. Il dit, grave là, sur les tablettes. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment on a nommé quand tu vas écrire, tu n'oublieras. Parce qu'écrire ne suffit pas, grave ça. Et puis, et si ça n'a pas suffi,
qu'on la lise. C'est-à-dire, quand tu as écrit la prophétie, ce n'est pas fini. Quand tu as écrit les objectifs de l'année, ce n'est pas fini. Quand tu as écrit la vision de l'année, ce n'est pas fini. Grave là. C'est-à-dire ceci. Luka moyen na yo nyoso. Otiano na esika oyo échappé yo lisusu te. Quand on dit graver, c'est-à-dire aux ubiens, aux bétiens d'Akatia, au rocher. De manière à ce que quand tu as fini d'écrire, il est techniquement impossible d'oublier ça ou de perdre ça de vue. Écrire, c'est écrire. Je prends un stylo et j'écris. Mais quand on en vient à graver ça, tu continues à donner une chose. Maintenant, quand tu graves ça, c'est pour qu'on la lise couramment, qu'on la lise couramment. Et Nicoloba, chaque jour, c'est là où les enfants de Dieu sont faibles. Ça veut dire chaque jour, quand tu te réveilles le matin, c'est tellement gravé que ça doit te remonter à l'esprit. C'est tellement gravé qu'il faut qu'elles ont là-haut. Sur les autres notés, on tient la place Mosso, la Moukina Tango, place Nuit sur la Ochaka, Mosso, la Moine au Tanga. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Afin qu'on la lise couramment. Et le Nicoloba, afin que Moutoyo ajoute Tanga Yako et permettre à ça la progrès, la réalisation et le Tanga. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il est, telles sont les pensées de son âme. Moutoyo a commis à graver que moi je serai médecin. Et que chaque jour il se réveille, il dit, moi Anissé médecin, moi Anissé médecin. Et il grave ça sur la porte de sa chambre. Quand il sort tous les matins, il voit moi Anissé médecin. Il se passe ceci. Il pense qu'il est médecin et il devient médecin parce que tel un homme pense, tel il est. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on grave ça. Alléluia. Est-ce que tu as des objectifs écrits? Si tu ne les as pas, c'est le moment d'écrire. Écrire pour mieux retenir. Écrire pour mieux lire et réciter cela. Graver pour mieux comprendre. Pour voir où tu dois arriver. Ça devient capital. Tu lis ça pour que cela attire tous les jours ton attention vers là où tu es en train d'aller. Tous les jours. On est dans un monde de consommation. On consomme la télé, on consomme le téléphone, on consomme les tablettes, on consomme Facebook, on consomme Twitter, on consomme. Et je travaille avec les enfants pour leur dire que moi, dans mon cœur, on a d'abord écran. Le mot écran veut dire quelque chose qui t'empêche de voir. C'est ça un écran. Et le diable est tellement malin que la télé l'appelle ça écran, la tablette l'appelle ça écran, l'ordinateur l'appelle ça écran, le téléphone l'appelle ça écran. Alors il a tellement banalisé que les gens ne se rendent pas compte que quand tu mets un écran devant toi, tu ne vois plus. Maintenant, il met une image qui est en fait une image virtuelle. Toi, tu as l'impression que tu vois quelque chose, alors que justement, ça t'empêche de voir. C'est pour ça que dans la moindre, dans la salon PC téléphone, tu fais des tours, tu changes les meubles, tu changes les habits. L'enfant n'a rien vu parce qu'il y a un écran. Et nous sommes tellement dans ce monde-là qu'on n'a même plus le temps d'aller lire les objectifs qu'on s'est fixés. Et le diable il a travaillé longtemps pour y arriver. Et ce sont les chrétiens qui ne voient pas. Tu lis pour que cela attire tous les jours ton attention. Aujourd'hui, l'attention est devenue, psychologiquement, on dit, les neurologues commencent à dire que le niveau de l'attention est à la quitter. Maintenant, si tu ne sais pas lire, tu ne feras jamais attention. Et le diable qui a toujours travaillé dans ce sens, tu n'iras pas là. Tu lis pour que cela puisse te dire chaque jour où tu en es. Parce que sur une fiction objectif, chaque matin, quand tu te
J'en suis où? Quand tu lis, ça te rappelle vos structures. Nous lisons pour que ça nous fasse courir. Tu lis les objectifs pour que ça te fasse courir vers ces objectifs. Pour que ça te fasse courir vers la réalisation des objectifs. Pour que ça te fasse courir vers l'accomplissement de ces objectifs. Bien-aimés dans le Seigneur. La prophétie ou la vision ou les objectifs. Le troisième point, c'est que ça doit être écrit. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu qui dit. C'est que je suis en train de vous dire, c'est une des clés du succès de tous ces gens autobés que la Kamabo. Maintenant, il y a eu une université aux États-Unis qui a fait un test. On a divisé une salle de classe, une classe à l'université, quand j'ai dit la gestion des étudiants, une classe sanitaire, juste pour expérimenter les objectifs écrits. Pour ce qui est maintenant, on a demandé à un groupe, qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Écrivez ça. On a demandé à notre groupe, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? On tapez ça. C'est ici classe. L'étude a continué. Je crois 5 ans après. Ceux qui avaient écrit les objectifs et ceux qui n'avaient pas écrit. Et ceux qui n'en avaient pas. Tous qui avaient des objectifs écrits avaient réussi et avaient atteint les objectifs. Parce que la parole de Dieu s'accomplit, elle s'accomplit certainement. C'est pour ça que le Seigneur dit, écris. Parce que quand tu as écrit un objectif et que tu le lis, il se passe ceci. C'est maintenant chaque fois l'objectif qui te tire vers son accomplissement. Ce n'est plus toi. Il y a un monde pour c'est pour ça que Dieu dit, son terme est fixé. Et ça, et dit, la vision marche à son terme. C'est comme si la vision marchait toute seule à son terme. Si elle tarde, attends-là, c'est comme si on ne sait pas une vision, c'est pas vrai. Alors, vision est tardée, c'est là. Alors, c'est de ta vision qu'il s'agit. Ce sont tes objectifs qu'il s'agit. C'est la prophétie pour toi. Et Dieu est en train de te dire, elle court vers un terme. C'est comme si cette vision-là, que tu le veux ou non, elle va courir à son accomplissement, elle va courir à sa réalisation. Donc toi, tu as intérêt à te laisser tirer par l'accomplissement de cette vision-là. Dieu a fait les choses ainsi. Ceux qui écrivent leurs objectifs le réalisent toujours. Toujours. Ceux qui n'ont vu porte-monnaie dans la j'ai un petit carton où j'ai écrit un objectif. J'ai ça. Et je pense avoir le Seigneur avant. J'ai toujours un petit carton. Et ce petit carton est dans mon porte-monnaie il y a des années et des années. Bon, le vécu n'est pas encore là. Sur la symbole de la BBC, vous allez voir ça. Mon objectif est de c'est écrit. Et vous savez quoi? Tout ce que je fais dans la vie, ce truc-là me tire là-bas. Moi, ça me tire là-bas. Ça me tire, elle court vers son terme. Pas son terme est fixé. Maintenant, le Seigneur dit le terme est fixé. Ça veut dire ceci. Et ça devient objectif, il y a des autres côtés. Et ça n'attend pas, il faut qu'il s'appelle. Quand tu te dis que je dois avoir 5 boutiques en fin d'année, il faut que ce soit le 30 novembre, soit le 27, tu dois avoir une date. De manière à ce que tout ce que tu vas faire puisse t'amener là. Alléluia. C'est pas frère la lycée qui dit d'écrire, frère. Maintenant, si tu dis, oh, vous m'entendez. Aïe, ça me attend à Komélaye, pas là, c'est autant de nouveau. Alléluia. Dieu a fait des choses ainsi. Alors, ce sont des objectifs
avec un temps fixé pour leur réalisation, une date pour la réalisation. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. C'est ce que dit la parole de Dieu au verset 3. Verset 4 de Solomi, on doit maintenir la foi que les objectifs que tu t'es fixés avec Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, vont s'accomplir certainement. C'est là où l'élément de la foi intervient. Mon sujet, c'est pas la foi. Pourquoi? Parce que l'idéal qu'on s'est fixé, parce que les objectifs qu'on s'est fixés sont tellement grands qu'il faut beaucoup de foi pour les atteindre. Je ne suis pas en train de dire, Mouto, lui s'est fixé qu'à la fin d'un an, on s'en va là. C'est bon. Si tu penses que c'est un objectif qui vaut la peine, au Sénat va intervenir, ok. Je ne parle pas de ça. Je parle à Mouto dans la boutique Mongo, à la fin d'un an, il y a 0,5. C'est organisé. Je parle de quelqu'un qui n'a pas de maison, à la fin de cette année, il va avoir une maison. Pourquoi ces choses ne se font pas? Pourquoi tout ce qu'on explique ne se fait pas? Quand vous regardez la prophétie Oyobakomi Awa, c'est comme ça que Dieu a mis en place son dispositif. Dieu définit comment les choses doivent se faire. Tu prends ton tour de garde au solo d'inatami, tu écris une vision, tu graves ça, et chaque jour tu lis ça, afin que tu puisses courir à sa réalisation. Dieu met un dispositif. Mais le problème, c'est que les hommes et les chrétiens, ils n'obéissent pas à ce dispositif au d'argent. Ils n'écrivent rien, ils fixent aucun objectif. Ils n'obéissent à aucune règle, aucune. Ils n'obéissent pas à la conduite à tenir. Quand Dieu te dit écris, grave, lis, mais c'est-à-dire en notre terme, il y a des choses que tu dois faire selon que Dieu t'a demandé de le faire. Oui ou non? Bref, les gens n'ont aucune discipline. Aucune. Et terme la mission de Dieu, c'est l'importance de la discipline. Alléluia. L'importance de la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est cette capacité à obéir justement à ces règles-là. C'est cette capacité à avoir un code de conduite selon que Dieu a dit tu feras ça, et tu feras ça, et tu feras ça, et tu feras ça. Parce que le Seigneur sait que si tu le fais, tu auras le contrôle de ce que tu es en train de faire. Dieu veut que mon bimbana ait contrôlé ma camozosa. Et la discipline est un outil qui te donne le contrôle sur ce que tu fais. Les gens n'écrivent rien. Malheureusement, l'objectif pour le rapport c'est 2015. Au moins que ça les va. Et puis on a dit en 2016, et ça les va quitter. Et puis on a dit en 2019, et ça les va quitter. Et puis on a dit en 2020, et ça les va quitter. Donc au sein du Covid, au sein en 2019, 2018, ça les va quitter. Donc, en 2022, tu n'as su pas. Au côté de l'objectif, nous avons bien sûr, nous avons peut-être sur le salaire muté. Si vous n'êtes pas bien, nous avons peut-être cette question, nous avons muté madame. Ma femme n'a pas la cause. Au moins que tout ce que tu te dis là, rien n'a été fait. Alléluia. Amen. Juste parce que. Amen. Il faut le faire. On appelle ça l'obéissance. Alléluia. Bon, je ne vais pas faire tomber quelque chose ici. Tout ce que Dieu dit, il faut le faire. On appelle ça l'obéissance.
C'est quoi la discipline? La discipline, c'est le contrôle qu'on gagne sur les événements en renforçant l'obéissance, en renforçant l'ordre. La discipline, c'est cet exercice que l'on fait pour avoir un code de conduite dans la campagne de la vie. Question de pourquoi on punit les enfants? Pourquoi vous pensez qu'on punit les enfants? On punit les enfants. Quand un papa ou une maman punit un enfant qui a se discipliner moi, il y a pas de le hein? À ce que c'est discipliné. À ce que c'est discipliné. Mais l'objectif c'est quoi? On punit, on pénalise pour renforcer l'obéissance de l'enfant. C'est pour ça qu'on punit. Pour donner à l'enfant une structure mentale, un caractère moral dans la vie. C'est pour ça qu'on punit les enfants. Mais quand on comme une colo, tu te disciplines de manière à ce que tu écris, personne ne vient te le dire, tu es en obéissance, tu n'attends pas qu'on te tape pour que tu obéisses, tu n'attends pas qu'on te punisse pour que tu te disciplines. Alléluia. La discipline, c'est posséder le sens de la vision. C'est posséder le sens de la mission. Tant que tu sais que c'est là où je dois aller, c'est fini. La discipline, c'est posséder ce sens où tu sais que moi, je dois arriver là-bas. Donc, je dois obéir au schéma de Dieu. Je dois obéir à la parole de Dieu. Je dois obéir. Si ça, c'est pas bon, il n'y a pas de problème. Je dois obéir à ce que Dieu me demande de faire. Parce que si j'obéis, non seulement je suis en obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance au milieu du sacrifice, mais chaque fois que j'obéis, je me contrôle, je me fixe les limites, j'enlève ce qui n'est pas utile, je prends ce qui est utile, je fais des bons choix. Hier, Pasteur Jimmy, il en a parlé. Je sais ce que je dois faire parce que c'est là où je dois aller. C'est pour ça qu'on se fixe des limites. C'est pour ça qu'on se discipline. Alléluia. Bien aimé, les chrétiens ne sont pas disciplinés. 1 Corinthiens 9, 26, 27. Je lis ça. Alléluia. Olivier Samaï, je vais le trouver. 1 Corinthiens 9, verset 26, 27. Je commence avec le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Mais si tu dois faire une course, tu t'imposes de discipline. C'est pour ça que la Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence. Je laisse ceci, je ne touche pas à ça parce que moi je dois faire ça. Bisous, chrétien dans la famille natale, frère, moi je dois être là. Ah frère, au service, il y a un petit là, Yogomi, ok, tu n'as pas. Sœur, bienvenue, ok, bien aimé. Si on t'appelle quelque part, oh le mot dit que quand tu vas y arriver, tu ne vas apporter aucune valeur divine. C'est inutile. Il y a des gens qui vont à des endroits, oh nous voulons sous. Moi, on va le Congo. Vous avez la bureau pour là. Azoki a été là. Vous avez dit, matin, il y a un hôtel. Mouto, il y a un seul voisin, il y a un naïve. Mais il y a une fois, ceux qui te coupent, ils n'ont pas fait la condoléance et vous allez bien, alors il y a un merci, merci beaucoup. Mais si on a commis place à Matana, bateau y a quantité à Batou dans la carte, on a présence n'a commis zéro. Non, rien. Et vous pouvez la valeur.
Je vais chercher quelque chose d'utile à faire là-dedans. Il y a des gens qui ont dans la terre juste par prestige, pour la terre, qui n'est pas dans la terre, mais depuis à côté dans la terre, c'est ça, ma vie, la terre, pour apaiser les mots de Dieu. Il me dit. Ceux qui courent, ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Tu y es mis par Oyo, par qui m'a embarqué dans la stade, par qui m'a embarqué par Usain Bolt et tous ces gens-là. Mais ils s'imposent des restrictions mondiales. Ils s'imposent des abstinences dans le régime alimentaire. Ils s'imposent l'exercice physique pour y aller s'arrêter. Et la plupart d'entre eux, sur le tour du barreau, ils vont te dire Nazala qui coïne un entraînement à niveau à s'arrêter. Mais seulement, pour en progresser, pour en gagner des musiques pour en avancer, pour que je puisse avoir du succès, je savais que quand on va dans le Sakana, dans la salle d'entraînement, quand on va dans le Souni, dans la zone de régime alimentaire, et ça va permettre de la plus solide. C'est pour ça que le monde a fait le sport du grossisme. Pourquoi? Parce que les limitations, les actes finances et les restrictions qu'on va imposer est nombreux. Il y a que les chrétiens qui ne comprennent pas qu'il faut se discipliner, et celui qui n'a pas de discipline, quelle que soit la grandeur de la vision, il n'y arrivera pas. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous savez, qui m'épelait pour remporter, oui, mais si voilà les règles de Dieu. Les règles de Dieu, c'est que vous devez courir pour remporter le prix. Mais pour remporter le prix, voici l'approche de Dieu. L'approche de Dieu, c'est que vous devez vous abstenir de certaines choses. Vous devez laisser des choses qui ne sont pas utiles. Quand quelqu'un va à l'école, il sait qu'il doit étudier. Mais étudier, ça veut dire en d'autres termes, au Kamati Tamwana, au Tchamo, à profit, pour la Oyekola, pour la Ozwa, mais Nicola, Tamo Moussou, Oyabosaka, au Tikamo. C'est ça, c'est que ça veut dire. Alléluia. Être discipliné, c'est opérer, se faire tel que les exigences des objectifs le demandent. Souvent, nous fixons l'objectif. L'objectif, non, c'est pour imposer nos comportements. L'objectif, non, c'est pour imposer le livre au salaire. Mais ça veut dire en d'autres termes, tu dois obéir à ces exigences-là. C'est ça la discipline. Les chrétiens sont indisciplinés. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Sur tout le monde entend des Bible, ça va colonie à éviter. Mais l'approche de Dieu, la méthode de Dieu, le code de conduite qu'on doit obéir en s'abstenant de la télévision ou des autres écrans, mais en plongeant son regard dans le livre de la vie afin d'avoir la vie et de réussir. Il n'a pas cette discipline-là. Mais quand tu échoues, tu cherches les démons. Les chrétiens n'ont aucune discipline, aucune. Aucune. Mais pendant ce temps, Dieu dit, c'est lui qui court pour arriver là-bas. Il s'impose toutes sortes d'abstinence. C'est ce que moi, Dieu, j'ai dit. Si tu vas à l'école, tu ne vas pas passer tout ton temps sur le téléphone. Mon sang il m'entend, mais après cet exemple, moi, j'ai aussi le téléphone. C'est-à-dire l'enfant a accepté de s'abstenir d'un élément qui le retardait dans l'allée de l'avant, d'en progresser pour faire des meilleurs points et de réussir. Le succès, c'est une réalisation progressive de l'objectif qu'on s'est fixé. Il faut beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. On trouve les chrétiens dans toutes choses inutiles. So that the time you have, c'est
ça le temps que toi tu as. C'est ça le temps que toi tu as. Et les gens aiment ça. Aucune discipline. Même dans nos la Bible dit, même le fou. Même le fou, quand il s'était, il passe pour être sage. Mais c'est une discipline, ce terme. Il faut beaucoup de discipline et beaucoup de force de caractère pour n'en faire rien. Tout le monde est en train de parler, tout le monde est en train de se vanter, tout le monde est en train de dire des choses à côté de toi. Toi, tu ne dis rien, tu regardes. Jusqu'à la fin. Il faut beaucoup de discipline. La langue est un petit membre, mais ça fait partie de tout le corps. Et pour dompter la langue, tu dois avoir de grandes forces de caractère. Au lieu de travailler à cette force de caractère pour que tu puisses aussi aller de l'avant. Se discipliner, c'est opérer. C'est faire tel que les exigences des objectifs qu'on s'est fixés le demandent. Tel que les exigences des objectifs qu'on s'est fixés exigent. Si ça exige, il faut donc à 5 heures, mon gars, 5 heures, debout. Seigneur, au Seigneur, quand tout le monde dort, quand tu fais des heures supplémentaires, mon cher ami, fais des heures supplémentaires. Autant que cela dépend de toi. C'est ta vie, c'est toi qui choisis. Tu ne veux pas copier la vie de quelqu'un d'autre. C'est ta vie, c'est toi qui fais ça. Il y a des gens qui n'ont aucun objectif, automatiquement, comme ils n'ont pas d'objectif, ils tombent toujours dans les objectifs des autres. Oui, c'est parce que Baninga n'a pas d'objectif de ça développer. Yomo n'a pas été tout simplement parce que quand il se fixe un objectif, à ça pour l'antélaïamo, Yomo a dit qu'on ça va m'amener. À lui fixer un objectif. À partir du moment où tu te fixes ton objectif, tu vas te séparer de cette personne-là. Quelqu'un qui a des grands objectifs, vous allez voir qu'il est souvent seul. Parce qu'il ne peut pas s'encontrer des gens qui sont inutiles. L'une des grandes qualités d'un chef, c'est de savoir s'entourer des gens qui sont utiles. Ils ont un objectif, pour ça qu'on met en commun dans la bateau, à ça qu'on met le remonter. Quel public d'office quel public d'office. Mettez-les à côté. Je ne peux pas comprendre que nous devons les mettre à côté pour m'arrêter à ce maillot. Si tu ne t'en rends pas compte, je ne sais pas. Yo, vous allez dans le business. Tu passes son temps dans le bateau. Parce que tu as la Kembo, parce que tu as la Bantango. Why? Pourquoi tu fais ça? C'est ta vie, c'est toi qui choisis. La discipline, c'est opérer, c'est faire tel que les exigences des objectifs le demandent. Ceux qui ont fixé au moins à 5 boutiques et qu'on travaillait en début d'année, excusez-moi, tu as 10 000 $, tu demandes au telle boutique au gérant qui manque, ça t'a coûté combien? Tu comprends que tu dois arriver à quel niveau pour créer une deuxième boutique? Maintenant, ça va exiger aux Alana, façon dont on va gérer mon moana. Oh, la gestion de l'argent. Négué, parce que la malle, des noms. Allez, les gars. Tu veux t'aller dans un mambo, non, tu dois discipliner, c'est tout. Maman, si on se dit papa mbongo, papa il faut zélana, au yébi que papa a fait ça caillou, au yébi que papa ça nous fait maman pété, au yébi que papa ça nous fait péter, ça va changer. Soit il faut c'est là, attends. Mais on sait la femme à il y a la boule. Ah, pas ça. Il y a la boule, à l'autre qui est yo. Alors qu'il est moi dans le bosso, après moi dans le palais, côté où on a signé petit, maman dans le lit, yo côté où on a oncle, nous avons fait la photo. Donc, ça dit, lui maintenant dans cette éthique, tout ça. Quand tu viens avec un besoin, tu vas dire, oh, tu vas dire, ça va dire, ça va marcher quoi.
discipline va te demander de laisser un certain nombre de choses, de laisser une certaine catégorie de personnes qui ne t'aident pas à avancer, parce que le succès, c'est avancer. Pourquoi tu t'encombres? Des gens qui passent le temps à longueur de journée de parler des autres. Bien aimé, j'ai horreur de m'entourer des gens qui parlent des autres. Pour lui, ça arrive. Si tu me côtoies et tu passes ton temps à parler des autres, je vais t'éjecter. Qui que tu sois. À ce carrière, je vais t'éjecter. Nous avons ça à la compagnie, mon beau. Nana Massa n'a pas ça aidé. Donc, comme dans le moment où je venais, il y a une pause dans le bureau qui est au niveau d'un gars. À ton niveau. Moi, je suis pas bien à poser dans ton niveau. Moi, je suis à ton niveau. Moi, tu vois, mon tour de mon nez. Bon, c'est vraiment bien. D'ailleurs, tout le colonel, quand je vois les gars, déjà, quoi, il y a vu. Ah, oui, quand je vois les gars, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes fruits. Oh, on a la minute de l'eau, car on est les. D'accord, si? Parce qu'on tombe en disant, oh, ils sont pas bien. Seulement, ce n'est pas dans le carnaval de Dieu. Ce n'est pas dans le code de conduite de Dieu pour conduire les affaires du monde. Non. Après, allez sur le conduit, vous voyez un mouillé là. Ah, avec ma maman, je suis là, je suis déjà dans ma solitude. Je suis là, je suis là. Oh, non, je suis là, je suis là, je suis là. Oh, je suis là. Moi, je ne veux pas passer mon temps chaque jour à continuer de me tonton dans la voiture. Ça, c'est pas mon truc, ça. Même comme ça, il est bon. Mais c'est moi, mais c'est là bien. Ce que vous avez tombé dans la pétation dans ma solo, n'a ici. Amunanga. Même si mon cher, il y a la pétation dans ma campagne, il y a la montée. Mais tu commences à te fâcher, on est cette vérité. Tu dois t'entourer pas avec des gens qui t'acceptent comme tu es, non. Tu dois t'entourer avec des gens qui te disent là tu t'es trompé. Si tu acceptes comme tu es, le jour où tu fais une bêtise, ils acceptent la bêtise. Parce que c'est comme ça que tu es, non? Ils ont accepté. Bah, et on a dit. Mais l'autre, oh non, bon, tu sais, moi, c'est mon ami, je l'ai accepté comme il est. Ah, moi, si tu viens me dire, tu m'acceptes comme je suis, moi, on va aider là-dessus. Pour que l'on a la gaffe, pour accepter la salle. Non, dis-moi que, frère, au syndicat, et l'autre, on a appelé ça des maladies. Là, tout ce qu'on a tout dit ça, la vérité est la vérité. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Dire que c'est la vérité. Tu es en train de me flatter. Et moi, je n'ai pas besoin de flatter autour de moi, parce que les flatteurs n'ont jamais été personne. Baléo, va flatter aux alarmes, mais il n'y en a pas été en année. Hein? Non, on était qu'on dirait, bah, il y a moi trop. Quand on va flatter, c'est ça, on va bien. Aussi, ça va pas. On va dire, la discipline personnelle, c'est comme si toi-même tu étais la loi de toi-même. Tu te fixes des limites. Oh non, ça l'a fait. Oh non, ça l'a fait. Oh non, ça l'a fait. Maintenant, là, c'est quoi inviter, madame? Ma bête. C'est quoi inviter, madame, pour réfléchir bien. Mais Ismaïl, non, tu n'es pas des spoils. Vous savez. Et nous, on est pas de bénéfice. Pourquoi il m'a invité moi? Il n'a pas invité les amis, tout n'a pas de question. Dans rien pas mon militaire. Je dois me discipliner dans mon comportement. Je dois me discipliner par rapport à mon domaine en objectif. Sur le plan spirituel, je dois me discipliner. La discipline spirituelle exige que je médite la parole le matin, je médite la parole le soir. Mais ce n'est pas facile. Que je prie le matin, que je prie le soir. Il faut beaucoup de contrôle de soi-même. Mais je dois avoir des objectifs financiers. Mais on te le dit, mais si j'ai des objectifs financiers, si j'avais des comportements qui font que je gère mal l'argent. Même chose pour la famille, même chose pour la carrière.
Tu ne peux pas être quelqu'un qui travaille dans un bureau et un ami vient te rendre visite à 6 h du matin pour mettre ta masolo pendant 2 heures, il va être 8 h alors que le travail commence à 7 h 30. Tu fais quoi? Ben regarde, toi là. Le téléphone. Vous savez, la vérité c'est que au téléphone, moi je décide de ne pas répondre. Tant que vous dites, ah, c'est un bien mieux, pour répondre. J'ai choisi de ne pas répondre. Dans un moment, yo, Dani, on a posé. Les objectifs que je me suis fixés et la discipline que je dois m'imposer, tu m'appelles à 3 h du matin, tu penses que je vais répondre? On a dit que le téléphone, quand on gère, c'est pour toi. C'est pour moi. Je décide quand je réponds, quand je ne réponds pas. C'est une question de discipline. Corinthiens 6, 12, dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est la bouson j'ai des objectifs, je dois avoir un comportement qui est un code de conduite accepté par Dieu et je réponds aux exigences de mes objectifs. N'est-ce pas bien? Mais si on a 1 million, tu as mis à poser même comportement. Le seul de moi, Nicolas Koya va sortir. Tant que si 4 heures à ma solo, on attend au pays, je me rends compte que je n'ai rien appris. 4 heures. Au Béti Masolo, il fallait aussi ici au Kenya Marty, au Tina Marty, au Kenya Fachi, au Kenya Kagame. Maintenant, moi je regarde, je me dis, ce type, il pense que moi je n'ai que ça à faire. Alors, papa, lancez vos permissions. 5 minutes, s'il vous plaît. Là, on a 5 minutes. Quels sont les domaines dans lesquels nous devons insister sur la discipline? Notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle. Tout le monde a domaine, mais si vous yomoko na yomoko. Vie spirituelle na autolobéa. Psaume 1, 1 à 3, le dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire que la discipline t'amène à ne pas marcher selon le conseil des méchants. Tu vois, c'est les méchants. C'est écrit. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ce sont des pécheurs. Mets-les de côté. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais mes enfants sont là, chrétiens là. Je vous ai dit, ne vous mettez jamais à l'école. Vous êtes un peu dans massa. Il y a un garçon qui passe ou une fille qui passe. Vous êtes un au Sekai. Ne faites jamais ça. Jamais. Parce que vous allez développer une attitude de vous moquer les gens inutilement. Même c'est une recommandation de l'étude. Verset 2, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà la discipline du chrétien. Et ce qu'on a eu à dire, mon cœur, ma méchanceté, mais plaisir c'est dans la loi de l'Éternel. Alléluia. La loi de l'Éternel. Et c'est on est à loi. Voyez-vous que Azam nous faut une discipline pour comme ici dans le verset 3 le dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, parce qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, parce qu'il est discipliné dans la loi de l'Éternel, parce qu'il médite jour et nuit, parce qu'il prie Dieu, tout ce qu'il fait, tout réussit. Tout. Si vous, au moment où vous pas tout ce que tu fais ne réussit pas. Vous allez au Kidja, mais
Mettez votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, de sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. La discipline dans le travail personnel, la discipline, occupez-vous de vos propres affaires. Bien aimé, c'est ça que ça veut dire. Vivez tranquillement dans la crainte de Dieu. Occupez-vous de vos propres affaires. De manière à ce que quand nous allons reprendre la Bible, vous avez besoin, vous allez demander et puis vous allez Simaya Mutumoko T. Dieu ne t'a pas créé pour vivre la Simaya. Non, non, bien aimé. Toi aussi, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Toi aussi, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Toi aussi, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Toi aussi, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Et le Dieu des cieux te donnera aussi de succès en 2023. Occupe-toi de tes propres affaires. C'est quoi pour Dieu? Il y a une chose à dire. Comment Jésus? Réfléchis. Réfléchis. C'est ta vie. Tu cours ta course. Lui, il court sa course. Personne ne court la course de personne. La discipline dans le travail que tu fais. La discipline dans le travail que tu fais. La discipline dans le travail que tu fais. Discipline, la gestion du temps. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Oh, chrétien. Moi, je papa, yo tana on gère avant même. Au débat, on va tana on accueillir. Yo maintenant on se dit bah yo. Maintenant on t'a mon qui on a comme on dit na maintenant non. Depuis on fait na maintenant on qui va nous voir on t'a pas sur tout le monde. Tu ne vois pas que tu es inutile dans le moment où what are you looking for? Tu cherches quoi? Il y a des gens qui savent pas que chaque chose fait en son temps. Quand tu prends le téléphone, il y a un temps tu regardes les messages, il y a un temps tu laisses le téléphone. Il y a un temps tu me dis la parole de Dieu, il y a un temps pour manger. Mais il y a un temps tu dois dormir et il y a un temps tu dois travailler. Écoutez, personne ne gère le temps. Ça fait 1 ou 2 semaines que nous avons ce sujet à gestion à temps. Personne ne stoppe le temps. Mossa est un pasteur qui s'en appelle sa formation il y a longtemps. Parce que je pense que c'est aujourd'hui souvenir. Tant basto kakakoté. Et je leur disais il y a une semaine, parce que l'autre semaine, je disais, vous n'allez pas vous retrouver dans une situation où au petit masolo pendant 4 heures. Aujourd'hui, le cours on a petit masolo 4 heures. 4 heures dans le différent lobby. Journée à lobby, nous allons à 24 plus 4 et au cours à 28 heures. Ah. Sur le 4 heures, on a fait ce 4 heures en écoute. Moi, on se côté à nous, Isaac. Et Nicolas, le temps, on ne le gère pas. Mais les 24 heures que Dieu t'a donné, tu gères les différentes activités pendant 24 heures. Parce que tout le monde a 24 heures. Personne n'a plus que nous tous. Maintenant, force Nayo, il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire, cette activité 2 heures, telle autre activité 3 heures. Moi, je préfère aller dormir et me reposer que de faire un truc vraiment inutile. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut de la discipline dans le temps. Il y a des gens, ce qu'on pouvait dire, tu fais quoi ici? Ah, on va bien, c'est sur la paix. Je te demande à toi, yo, pour le salami. Ah, mon frère, du Kaka, oui, bah, tu vas faire ça, on va te mettre à sur l'autre, on va te mettre à ça la facilité, à ça la difficulté, mais dès que vous commencez à faire, au monde du Kaka, c'est-à-dire, oh, papa, fini la phrase, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bien aimé. Ne vous retrouvez pas quelque part, on se va poser aux questions, qu'est-ce que tu fais ici? Vous en dites réponse.
C'est une mauvaise gestion du temps. Parce que quand tu ne peux pas gérer le temps, Dieu te donne les différentes activités pendant 24 heures. C'est ça que toi tu gères. Donc, notre vie spirituelle, discipline, on traite durement son corps pour laisser certaines choses où vous avez toxiques. Et là, on va aller, si tu as besoin occuper des propres affaires pour que tu vives tranquillement, afin que tu dépendes de personne. C'est pas le frère Anissé qui dit ça. Moi, le frère Anissé n'a pas de. Je suis inutile. Puisque vous allez avoir ma machette. Hein? Sauf quand il était, machette aura décoration. Mais c'est la parole de Dieu. C'est lui qui compte le plus. Écoute-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Sarah Moussalo, occupe-toi de tes propres affaires. Tu seras très avancé dans la vie et tu dépendras de personne parce que la parole de Dieu le dit et Dieu te bénira. Le Dieu des cieux nous donnera du succès cette année. Le Dieu des cieux nous donnera du succès en 2023. Amen. Le Dieu des cieux nous donnera du succès en 2023. Amen. Mais nous avons besoin de nous discipliner selon l'approche que celui qui va donner le succès exige. Dieu bénisse sa parole. Est-ce que vous avez la discipline? C'est vrai, la domaine est libérée. C'est un certain droit dans le spirituel. On va être la semaine. Gestion de temps. Est-ce que vous avez discipliné pour le reste? Ce qui nous va permettre de soutenir nos IA, parce que nous avons besoin de succès les arbres. Au cours de la point pour l'année 2023, mais avec ma qualité de discipline les années, nous avons une construction dans les années. Quand nous sommes bien, c'est bon, on a la discipline des gars, mais on a des peines sur la taille, sur la taille. Bon, bien, bon, bien. Je vous ai donné sur ma propre que ça discipline. Mais passez pour la mission. Passez pour la mission. Tobandaka, mais tokata,